Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'une décennie absolument cruciale pour l'économie de la République démocratique du Congo. On va décortiquer ensemble la période 2010-2020 et pour ça, on va s'appuyer sur les chiffres, sur les données brutes des rapports de sa propre banque centrale. C'est parti pour un voyage dans le temps. Voilà la question centrale. Comment est-ce qu'une nation aussi riche en ressources naturelles peut-elle voir son économie se transformer à ce point en seulement 10 ans? Parce que vraiment, cette décennie, c'est de vraies montagnes russes. On parle de succès fulgurants, mais aussi de défis colossaux. Alors, comment on fait pour naviguer entre ces deux extrêmes? C'est ce qu'on va explorer. Alors, pour bien comprendre ce qui s'est passé, il faut revenir au point de départ. On met le curseur sur l'année 2010. Et cette année-là, elle est loin d'être anodine. C'est vraiment là que les bases de toute la décennie ont été posées. L'année 2010, c'est un vrai tournant. D'un côté, l'économie se relève à peine de la crise mondiale de 2008-2009. Mais surtout, et c'est ça le point clé, le pays bénéficie d'un allègement massif de sa dette extérieure. C'est comme si on appuyait sur le bouton Reset. Imaginez un peu. Après des années à être écrasé par la dette, d'un coup, le pays retrouve une marge de manœuvre incroyable. Un tout nouvel horizon s'ouvre. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, on va s'intéresser au moteur de la croissance. Et en RDC, ce moteur, c'est clairement le secteur primaire, les matières premières. C'est lui qui donne le tempo à toute l'économie. Mais attention, comme on va le voir, ce tempo, il peut changer du tout au tout. Et ce graphique, il parle de lui-même. Regardez bien. En 2013, on a une performance économique juste exceptionnelle, 8,5% de croissance. C'est l'un des meilleurs taux au monde à ce moment-là. Et puis, à peine 4 ans plus tard, en 2017, bam, la croissance retombe à 3,7%. C'est un ralentissement hyper brutal. Alors la question c'est, comment on explique un tel écart? Eh bien, la réponse, elle se trouve sous terre, dans les mines. Ce tableau est super intéressant. On voit que la production de cuivre et de cobalt, elle n'a pas faibli. Elle a même augmenté entre 2013 et 2017. Alors, d'où vient le problème? Tout simplement du fait que le moteur de l'économie, ce n'est pas juste la quantité qu'on produit, c'est surtout le prix auquel on vend ces minerais sur les marchés mondiaux. Et c'est cette dépendance totale aux cours mondiaux qui a mis un coup de frein à la croissance. Avoir une croissance forte, c'est une chose, mais si tout le reste est instable, ça ne sert pas à grand-chose. On va donc maintenant se pencher sur le côté monétaire. On va voir comment la Banque centrale a mené une véritable bataille pour essayer de garder le contrôle, pour maîtriser l'inflation et stabiliser la monnaie. Juste avant de regarder les chiffres, qui sont assez parlants, un petit rappel rapide de ce qu'est l'inflation. En gros, c'est quand les prix augmentent et que l'argent perd de sa valeur. Le pouvoir d'achat diminue. Et quand l'inflation s'emballe, ça touche directement le portefeuille des gens, au quotidien. Et ça sape la confiance dans toute l'économie. Et voilà le chiffre qui fait mal. Tenez-vous bien, 54,7% d'inflation annuelle en 2017. C'est juste énorme. Pour que tout le monde comprenne bien, ça veut dire que les prix ont grimpé de plus de la moitié en une seule année. Le pouvoir d'achat a été pulvérisé. C'était un défi absolument immense pour la stabilité du pays. Et pourtant, ce n'était pas faute d'avoir essayé. Dès le début de la décennie, l'intention était là. On le voit bien dans cette citation du rapport de 2010, la Banque centrale disait vouloir mener une politique prudente pour conforter le matelas des réserves internationaux. En clair, il voulait construire un coussin de sécurité. L'explosion de l'inflation en 2017 montre à quel point cette mission a été difficile à tenir à ce moment-là. Allez, on change de sujet, mais on reste dans les chiffres clés. On va parler de la gestion de l'argent de l'État, et plus précisément de la dette publique, parce que là aussi, l'histoire de cette décennie commence par un changement absolument radical. Regardez-moi cet avant-après. C'est juste incroyable. En 2009, on a une dette extérieure de près de 12,5 milliards de dollars. Un an plus tard, en 2010, elle est tombée à 3,2 milliards. C'est un des événements économiques majeurs de la décennie pour le pays. La raison? Le pays a atteint le point d'achèvement d'un programme international qui a en quelque sorte récompensé ses efforts de réforme. C'était un énorme bol d'air frais pour l'économe. Mais bien sûr, l'histoire ne s'arrête pas là. Après ce nouveau départ en 2010, le ratio dette sur PIB est resté à des niveaux bien plus acceptables. Sauf que de nouveaux emprunts ont été faits petit à petit. Et en 2017, on voit que le stock de la dette extérieure était déjà remonté à 4,6 milliards de dollars. Ça nous rappelle une chose essentielle. Même après un bol d'air, la gestion rigoureuse des finances publiques, c'est un défi de tous les jours. Ok, maintenant qu'on a vu tous ces éléments, la croissance, l'inflation, la dette, essayons de prendre un peu de recul. On va mettre tout ça en perspective et résumer les moments clés de cette décennie vraiment mouvementée. Cette frise chronologique, elle résume parfaitement le tourbillon de cette décennie. On commence en 2010 avec un nouveau départ, une remise à zéro des compteurs.
Puis 2013, c'est le pic de performance tiré par les mines. Ensuite, 2017, on fait face à des vents contraires avec cette inflation terrible. Et enfin, 2020, on regarde vers l'avenir, on modernise. On voit bien le cycle, un nouveau départ, une phase de boom, une crise, puis une tentative d'adaptation. Au final, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Eh bien, c'est cette idée de dualité. L'économie congolaise est portée par une richesse minérale absolument immense. Ça lui donne un potentiel de croissance énorme. Mais cette force, c'est aussi son talon d'Achille, sa plus grande faiblesse. Elle est ultra vulnérable aux prix mondiaux et aux crises internes comme l'inflation. Et la décennie 2010-2020, c'est vraiment l'illustration parfaite de ce paradoxe. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question tournée vers l'avenir. Aujourd'hui, avec la transition énergétique, la demande mondiale pour les minerais critiques explose. Le monde a plus que jamais besoin des ressources de la RDC. La vraie question, c'est est-ce que le pays va réussir à transformer cette richesse brute en un progrès économique qui soit à la fois durable et stable pour les prochaines années? C'est tout l'enjeu pour la décennie qui vient.